Tous ceux qui n'ont pas eu des frissons hier lors de cette action, vous pouvez déjà aller chercher votre place dans le prochain casting de Dracula ou même de Chucky. Dans l'avant-match, j'avais parlé de 3-0 comme score exact que je voyais pour ce match, mais juste la première mi-temps aurait suffi à Hansi Flick et ses complices pour exaucer mon souhait. Badé ou pas badé, Hansi Flick n'a rien à en faire. Le Barça continue sa campagne de domination de la Liga, commencée depuis le début de la saison. Tout pousse à croire que Flick ne compte rien lâcher pour cette saison. En tout cas, l'Europe est bien prévenue. J'ai vu une publication récente de Thomas Müller qui aurait déclaré qu'ils attendent vivement le Barça. Mais là, mon gars, c'est plutôt nous qui vous attendions avec enthousiasme. Peu importe l'issue de cette rencontre mercredi, on aura quand même un beau match avec que de la qualité sur le terrain. Hâte d'y être. Débrief à froid du match Barça-Séville et note des joueurs. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief du match Barça-Séville, 10e journée de la Liga, avec bien sûr une victoire. On like, on s'abonne. Let's go! 9e victoire de la saison en Liga pour la formation Blaugrana. Le Barça qui entame très bien son calendrier Maya de ce fin du mois d'octobre. Tout d'abord, petite parenthèse les gars. Apparemment, ce sera Iñaki Peña, le gardien titulaire de la rencontre de la Ligue des Champions du Barça mercredi soir. C'est comme si Szczęsny, à force de fumer, aurait perdu tout réflexe. Même tu lui lances un ballon de baudruche, il pourrait le rater. Bon, ça c'est moi qui le dis. Alors donnez-moi vos avis dans les commentaires, les gars. Êtes-vous rassurés qu'Iñaki Peña soit titulaire face au Bayern Munich? En tout cas, moi je vous le dis, je suis pas du tout rassuré. À la limite, pourquoi ne pas plutôt mettre Ferran Torres ou carrément Ansu Fati, vu qu'il ne sert carrément plus à rien sur le terrain? Iñaki Peña face à des Harry Kane, Musiala, Kingsley Coman, ça risque d'être chaud. Mais bon, faisons confiance à Hansi Flick. S'il a préféré Peña à Szczęsny, il a sûrement ses raisons. De toutes les manières, on sera bientôt fixé, en espérant que tout se passe bien, bien sûr. Belle performance des joueurs hier soir. On a tous kiffé en tant que fans du club, et même les haters qui sont pas fans d'un club en particulier, mais du football en général. Le match d'hier est à montrer dans toutes les écoles de foot. L'alignement défensif, tout simplement exceptionnel. Je me suis posé une question hier. J'ai besoin de vos avis, les Blaugrana. Voyez-vous bien un Araujo s'adapter à cette manière de défendre d'Hansi Flick? Personnellement, j'en doute un peu. Mais néanmoins, donnez-moi vous votre avis dans les commentaires. Le jeu de Flick requiert des défenseurs intelligents dans l'anticipation et bien sûr, très bons aux pieds. Profil auquel répond très bien Courbassi et Inigo Martinez, deux défenseurs intelligents qui anticipent bien et qui sont aussi très bons balles aux pieds. On sait tous que la qualité première d'Araujo, c'est pas les relances et l'anticipation. Ronald, lui, il est plutôt dans la réaction. Le défenseur puissant qui ravage tout sur son chemin avec néanmoins une bonne pointe de vitesse, ce qui manque, je trouve, à cette charnière Courbassi et Inigo, mais qu'ils compensent tout de même très bien avec leur alignement et le piège du hors-jeu. En tout cas, on verra bien ce que fera Flick au retour d'Araujo. Pour le moment, Inigo Martinez, c'est du top niveau tout comme Courbassi. En fait, tous les joueurs ont été au top hier soir, à part Ansu Fati, qui n'a pas clairement sa place dans cet effectif d'Hansi Flick pour moi pour le moment. Ce qui m'énerve encore plus chez lui, c'est sa nonchalance. Il joue d'une manière, on aurait cru c'était à la limite niveau Messi. Monsieur se permet même de trottiner sur le terrain, alors qu'il n'a même pas pu gagner une place de titulaire à Brighton. En tout cas, je suis pas sûr qu'on le reverra de sitôt en tant que titulaire. Bref, un match plutôt maîtrisé de bout à bout par les Blaugrana, avec une gestion remarquable d'Hansi, en vue des échéances en route. Des joueurs qui prennent du plaisir à jouer ensemble et à torturer les adversaires ensemble. C'est la philosophie allemande toute crachée. Passons à la note des joueurs. On commence avec Iñaki Peña, toujours fidèle à lui-même. Très bon avec les pieds, mais catastrophique avec ses mains. Tous les tirs cadrés de Séville étaient des buts. Heureusement, Flick a mis le piège du hors-jeu en mode dernier recours. Alors, Iñaki Peña 5, ni moins, ni plus. Charnière centrale, Courbassi, Inigo, je les donne un gros 8 chacun, top performance. On espère aussi une performance comme cela contre le Bayern Munich. Je suis très sûr et certain que Flick aura déjà tout prévu pour ce match. Le gars, c'est un perfectionniste. Koundé, très bien dans son rôle plus offensif, je trouve. Défensivement, je l'ai quand même trouvé un peu laxiste.
Peut-être il avait déjà toute sa tête au match du mercredi. Mais quand même une bonne performance globalement. Je lui donne 7. Baldé. Lui par contre, j'ai moins aimé son match. Il était carrément en mode ailier, d'accord, mais n'apportait rien offensivement et laissait des boulevards derrière lui que Pedri devrait couvrir tout le match. Autant s'il apportait un plus offensivement, on pouvait comprendre, mais là, je préfère l'avoir défensif et Pedri offensif plutôt que le contraire. J'espère qu'il a aussi eu écho du probable arrivée d'Alphonso Davies, il ferait mieux de se bouger. Le talent, il en a. Parlant de ce dernier, j'espère qu'il ne fera pas comme d'habitude le match de sa vie contre nous mercredi. Imaginez un Alphonso Davies qui prend l'espace derrière nos défenseurs. Là, on est totalement fini. Le seul qui a une pointe de vitesse similaire pour l'arrêter est malheureusement blessé. Bref, Baldé 5, pas un gros match. Son remplaçant, je veux même pas en parler. Lui, dès qu'il rentre, on dirait un Venom qui sait pas qui sont ses adversaires et ses coéquipiers. Pour lui, tout le monde est coupable. On continue. Double pivot, Casado, Pedri. En fait, Casado, lui, on dirait qu'il a signé un pacte avec le ballon. Tant qu'il y avait un ballon qui traînait, il était là. À chaque récupération, à chaque tacle, il était là. C'est vraiment un mini Sergio Busquets que le Barça tient là. Sachant comment on a souffert pour ce poste la saison précédente, bienvenue Casado. Je lui mets un bon 8. Pedri, 8 aussi, rien à dire, rien à prouver. Il mérite amplement le numéro d'Iniesta qu'il a au dos comparativement à certains. Ansu Fati. Vraiment, je soupçonne les infirmiers du Barça d'avoir vendu le vrai Ansu Fati depuis longtemps. Là, on dirait c'est un autre joueur de 7e division qu'on a là. Le gars n'a plus rien pour lui. Même plus de chance. Il avait une tête à mettre à un moment tout seul, le gardien l'arrête aussi. Au moins un but l'aurait fait énormément du bien, mais à croire que même la chance l'a laissé. Pauvre Ansu Fati. Je lui mets 4. Pour moi, c'était le joueur le plus décevant hier. Même Pablo Torre, rentré en cours de match, a marqué un doublé. Lamine Yamal, notre espoir ballon d'or. Il ne s'est pas caché. Il a fait son travail tranquille, copie propre et conforme. 8. Rafinha. Pour moi, c'est l'homme du match. Dans son comportement sur le terrain, un vrai capitaine dans l'âme. J'ai cru revoir Carles Puyol sur le terrain. Je lui donne 9. Il fait un sprint défensif à un moment donné, il était devant tous les défenseurs. Apparemment, c'est peut-être le joueur le plus rapide de l'effectif. Je sais pas trop, mais je le pense. Ça doit se jouer entre lui et peut-être Frenkie de Jong. J'ai vu une publication sur Facebook hier sur Nico Williams qui expliquerait la raison de sa non-venue au Barça l'été dernier. Le commentaire des Blaugrana, c'était « Pour remplacer qui ?» Vraiment, moi-même personnellement, quand je vois l'attaque du Barça actuellement, un Nico Williams, c'est pour remplacer qui? Je me le demande. Il a laissé passer sa chance. Je pense pas que le Barça pencherait encore sur lui le mercato prochain avec un Rafinha tellement en feu, mais on sait jamais. Une chose est sûre, Rafinha nous a fait oublier Nico Williams. On termine avec le Pichichi de la Liga actuellement, le bon vétéran Lewandowski Robert. Cette saison, c'est sa saison. En route pour les 40 buts, Robert. On attend de pied ferme Mbappé au duel. Il a tout retrouvé, et d'un seul coup. La pleine confiance, très bon dans son rôle. C'est un vieux viscard, le Robert. Dès qu'il a vu les fans réclamer Pau Victor à sa place le début de saison, il a désactivé le mode Ferran Torres et activé le mode Lewandowski. Je lui donne un bon 8. Tout simplement exceptionnel ses performances. Une petite note pour Hansi Flick aussi, je lui donne un gros 8. Il ne cesse de nous régaler. On espère qu'il fera de même pour les 2 gros chocs à venir. Là, il aurait notre respect éternel. Les Blaugrana, c'est tout pour cette vidéo débrief à froid. J'espère que vous en avez énormément profité, on s'attrape très bientôt et même déjà demain pour l'avant-match du premier choc de la semaine face à Thomas Müller. Dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie, messieurs les spectateurs, de liker et surtout de s'abonner. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.